confluence et la convergence. Il s'agit ici de la convergence de deux ordres, l'ordre de l'identité et l'ordre politique. Nous avons un discours par rapport à l'identité qui est celui de distinguer à la base une identité qui relève de la question existentielle et une identité qui appartient à la sphère de la culture, la sphère génético-culturelle, en d'autres termes. Sur le plan existentiel, nous avons tous une définition de l'existence, de la vie, de la mort, de nous-mêmes, sur ou bien dans la dimension de l'ipséité, ipso, c'est-à-dire l'individu qui lie sa propre personne. Donc ça, c'est une identité qui ne relève pas du même ordre que l'identité et la définition de soi par rapport à la sphère culturelle ou génétique, très souvent géolocalisée. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Des choses comme la religion, comme la philosophie, et tout ce qui est interprétation de l'homme sur un plan ontologique va venir définir toute une sphère de référence à un individu. Donc c'est cette sphère de référence-là qui s'appelle l'identité existentielle. Dans cet ordre-là, il y a l'expression de ce qui s'appelle la liberté de conscience. Et automatiquement, vous avez une diversité en termes d'expression. Et cette diversité, puisqu'elle est née de l'expression de la liberté de conscience, qui est le droit le plus noble qui ait jusqu'alors été acquis dans le droit positif, il faut la protéger. Et en même temps, il faut respecter la différence qui est de l'ordre génético-culturel. Il ne faut pas hiérarchiser les sociétés de par leurs expériences. Et finalement, on se trouve encore avec une deuxième forme de pluralité qui est là, la pluralité identitaire dans la sphère génético-culturelle. Deux ordres d'identité, complexité alors, et très souvent clash identitaire. Nous disons qu'il faut aller aujourd'hui vers ce que nous appelons une identité de principe. C'est qu'au-delà de ces deux ordres-là, qui sont des sphères d'expression de la diversité, il faut aller vers une sphère commune à partir de défis qui sont communs, comme la pauvreté, comme l'éducation, la justice sociale, la sécurité collective à l'échelle internationale, ou la sécurité tout simplement sur un plan national. Donc, ces éléments-là ou ces facteurs, l'environnement aujourd'hui, sont des problématiques qui questionnent l'homme au-delà de ce qui va être son choix existentiel ou bien son héritage génético-culturel. Et à partir de là, on a tout d'un coup conscience de l'humanité, de l'homme dans sa nature originelle. Très souvent, à partir même de motivations d'ordre existentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un individu peut, à partir de ce qui est sa sphère de référence existentielle, mobiliser en lui, trouver l'énergie créatrice de toute une philosophie de l'humanité dans sa globalité. Moi, si je donne l'exemple à partir de la sphère de référence musulmane, qui est mon identité existentielle, vous allez voir quelque chose comme la consécration, la reconnaissance sur un plan légal, sur un plan philosophique, d'une diversité génético-culturelle. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Ô vous les gens, il est question ici de
l'homme avec grand H. Nous avons, donc c'est une interpellation ici de toutes les sociétés, au-delà de ce qui va être le choix, l'appartenance. Nous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus, afin que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est celui qui a le plus la conscience de Dieu. Inna akramakum indallahi atqakum. Quelqu'un qui se trouve dans cette sphère de référence existentielle trouve ici cette conscience de la diversité génético-culturelle et qu'au-delà de cette pluralité, il y a quelque chose qui va être l'élément, le facteur de concours de toute cette diversité vers la conscience de Dieu à travers l'acte bien. Et c'est ce qui va être finalement le thermomètre de la noblesse. Donc, on ne hiérarchise pas les sociétés, mais on met les sociétés devant la conscience du bien. Et toutes les sphères de référence existentielle doivent faire cet effort-là, de trouver en elles-mêmes les motivations de cet élan-là vers la conscience de l'humanité, donc de l'universel. Nous estimons qu'on ne peut pas, qu'il n'y a pas de prétention à l'universel sans la conscience de ce qui concerne l'homme au-delà de toutes les diversités. L'universel est semblable à un fleuve dans lequel toutes les contradictions s'effondrent, se dégradent et se rencontrent à la fois. C'est le paradoxe de l'universel et c'est ce qui fait sa beauté aussi. Donc voici ce que nous entendons par confluence identitaire. C'est tout le concept et tout l'axe de la fédération sur le vivre ensemble. Il faut aujourd'hui qu'on puisse aller vers cette conscience-là, vers cette convergence des identités. Ensuite, sur le plan politique, politique ici doit être entendu au sens originel, non au sens vulgaire. Politique vient de polis qui veut dire cité. Donc, à la base, tout ce qui concerne la société, la cité, dans sa globalité, est fondamentalement politique. Le fait de l'histoire, le fait de l'évolution des concepts nous a amené à une espèce de sclérose de la notion de politique. Elle a été mutilée et réduite à la dimension du pouvoir. On parle beaucoup de ceci aujourd'hui et on a été dans cette erreur-là de verser dans la dialectique entre trois pôles de pouvoir aujourd'hui, surtout au niveau africain. L'Afrique est notre sphère de référence. Ces trois pôles de pouvoir, c'est ce qu'on appelle à l'intérieur d'un État le pouvoir, l'opposition et la société civile. D'ailleurs, société civile, à la base, c'est la société qui est passée de l'état de nature à l'état de société. Toute la philosophie du contractualisme est venue dans ce sens-là. De dire qu'à un certain moment, la société a pris conscience d'un certain nombre de défis propres à tous. Et au nom de ces défis, elle établit ce qui s'appelle un pacte social, un contrat social. C'est sur la base de ce pacte social-là qu'on parle de société civile, la société dans laquelle il y a des droits et des devoirs. Et aujourd'hui, il faut distinguer société civile de la société militaire. Ou encore, sur un autre plan de définition, d'acception, il faut distinguer la société civile du pouvoir et de l'opposition. Donc, on perd cette conscience-là de l'intérêt général pour se perdre dans la dialectique, dans le clash, dans l'opposition des ordres et des pouvoirs, en négligence qui est le sens premier, l'objectif premier et primordial de ce contrat social-là. Et qu'est-ce qu'il faut? Selon nous, il faut aller vers une société supra-civile. La société supra-civile, c'est
n'est pas une quatrième entité sur l'échiquier politique. La société supracivile, c'est un état d'esprit qui consiste à dépasser la logique de la société civile classique, aujourd'hui celle qui s'est dégradée à travers l'histoire, de par notamment cette attitude victimaire, cette attitude aussi qui défait tout ce qui a été fait par toute une évolution de la société. Il faut donc développer en chaque citoyen cette conscience-là de l'intérêt général. Quand je descends dans la rue et que je vois quelque chose qui fait obstacle à la société, une ordure, quelque chose d'autre dans le sens, je ne questionne pas en termes de critique exclusivement le responsable de cette situation, mais je solutionne, j'apporte ma contribution positivement selon ce qui est ma capacité. Voici cet état d'esprit-là. Donc quand vous avez des routes qui ne sont pas construites, au lieu d'indexer un État, d'indexer une classe politique qui peut-être s'est laissée aller dans la négligence de l'essentiel, il faut aller vers une contribution positive dans la patience douloureuse. Et cet état d'esprit ne peut pas se développer sans un travail sur soi au niveau individuel. Il n'y a pas de réforme de l'ordre politique sans réforme de la société, qui à sa base doit intégrer une réforme de l'individu. Donc voici ce qui se passe en termes de logique de notre point de vue. Il ne faut pas inverser les ordres. C'est la réforme de l'individu, ensuite la réforme de la société, puis la réforme de l'ordre politique vient d'elle-même. C'est naturel. Voici donc la société supracivile. Et c'est une philosophie aujourd'hui que nous mettons en avant au niveau africain. Chaque contexte a sa réalité propre. Il faut éviter d'être dans ce que j'appelle le tropisme de l'historicité intégrée. Le tropisme en mathématiques, c'est ce phénomène-là qui consiste en un élément de se muer à partir d'une mutation d'un élément externe. Donc il n'y a pas d'autonomie de gestion dans l'expression, dans la démarche d'une personne concernée. Donc ça, c'est sur le plan de la société. Et une société qui finalement s'est inscrite dans ce tropisme-là, elle déconnecte une expérience importée de sa réalité propre. Donc il faut aller vers cette harmonisation, pas de rupture aussi d'autre part avec les expériences extérieures. La beauté de l'humanité est aussi dans sa richesse et il faut aujourd'hui avoir conscience de ceci pour s'inscrire dans la complexité de la définition des sociétés. Et c'est ça l'esprit de la confluence.